Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Palerme n'a jamais gagné tout simplement en championnat ici face à l'Inter. Et puis vous disiez certes Pazzini, Cargia sur le banc, mais quand on observe cette composition d'équipe de l'Inter, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de réserves. En fait, ce mercato d'hiver, Daniel Bravo, ce n'est que pour renforcer l'équipe, car elle est déjà magnifique. Oui, c'est une équipe, certes, l'entraîneur qui est parti, Rafael Benitez, souhaitait des renforts. Malheureusement, il est parti avant qu'il y en ait, mais c'était en prévision et on s'aperçoit que Massimo Moratti est toujours prêt à mettre la main au portefeuille pour améliorer une équipe qui est déjà très belle. Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il a apporté des joueurs offensivement et il semblait presque que ce soit l'aspect défensif qui soit le plus à améliorer. Oui, enfin il y a quand même Andrea Ranocchia qui est arrivé. Exact. Andrea Ranocchia qui lui aussi est arrivé du côté du Genoa. Donc on recrute effectivement du côté de Gênes. Diego Milito est titulaire, de même que Samuel Eto'o. On retrouve la doublette d'attaque de l'année dernière avec le petit Brésilien ici à côté du grand Ranocchia. C'est Coutinho qui fait son retour. De retour dans cette équipe de l'Inter d'ailleurs. Dans les buts, plus Coutinho. Exactement, Julio César de retour après 3 mois d'absence. Un gardien qui était très important pour cette équipe, déterminant, mais on peut dire aussi que Castellazzi a fait le boulot. Et Castellazzi qui certainement a eu les boules de voir Julio César revenir titulaire, puisque il me semble qu'il aurait refusé d'être sur le banc. Sur le banc on retrouve Orlandoni. Et voilà, vous l'avez dit, c'est une équipe New Look avec un Coutinho derrière Eto'o et Milito. Pour le reste, c'est assez classique avec Rano qui joue de plus en plus aux côtés de Lucio dans l'axe central. On aperçoit Gianpaolo Pazzini, donc la recrue de l'Inter. Gianpaolo Pazzini sur le banc de cet Inter, lui qui est arrivé il y a de cela quelques heures seulement, on peut le dire comme ça, de la Samp. Lui qui a connu la Fiorentina avec Mutu, qui a connu la Samp avec Cassano, donc il a l'habitude de jouer avec des forts caractères, Pazzini. Donc normalement il devrait pouvoir s'intégrer dans cet effectif magnifique que celui de l'Inter, donc avec pas mal de joueurs offensifs et des solutions offensives, avec Coutinho notamment, mais des solutions également sur le banc. Et puis en face, vous avez parlé... Il est international, donc ça veut dire qu'il a quand même l'habitude des grandes rencontres. Et il marquait des buts en étant mal associé, si on peut dire, au Genoa. Donc aujourd'hui, il va certainement marquer beaucoup plus à l'Inter. Oui, puis en face, vous avez parlé de Pastore, il n'est pas tout seul, Pastore. Ouais, exactement. Il y a un certain Josip Ilicic dont on parle beaucoup moins. Il a 22 ans, le jeune Slovène, mais lui, il a déjà marqué 7 buts également. Attention, parce que Palerme, c'est la 3e attaque du championnat. La 3e attaque contre la 4e. Et il y a Micoli aussi. Voilà, ce sont deux équipes joueuses, deux équipes très joueuses. Normalement, on devrait avoir du beau spectacle. Oui, attention, parce que Palerme, ce sont 3 attaquants magnifiques. Palerme en rose, l'Inter dans son maillot traditionnel bleu et noir. L'Inter donc avec Eto'o, Milito en attaque et Coutinho en soutien. L'Inter qui pour l'instant voit ses recrues récentes, Pazzini donc et Cargia sur le banc. En face, Palerme, c'est la 3e attaque avec Micoli, vous l'avez souligné Daniel Bravo, Pastore et Ilicic. Attention parce que l'Inter doit gagner dans cette rencontre. L'Inter est à 12 points du rival milanais qui a gagné hier soir. Donc l'Inter n'a absolument plus de joker. Exactement, il leur reste un match en retard à jouer à la Fiorentina, ce sera le 16 janvier. Et attention avec justement cette première offensive de la part de Palerme avec le ballon pour Micoli. On a vu déjà le débordement côté gauche d'Ilicic qui porte le numéro 72. Là c'est Balzaretti, le centre de Balzaretti repoussé par Ranocchia. Palerme qui attaque sans complexe au début de rencontre avec Micoli. Et la sortie de Lucio, ballon récupéré par Palerme, Javier Pastore, l'Argentin. Voilà, il va être surveillé de très près. On va observer justement le comportement des interistes. Mésentente avec Migliaccio. Attention, on voit de suite le comportement de Palerme qui est venu ici pour faire un résultat. Qui se sent fort. Pastore qui donne le tournis à Santon avec Samuel Eto'o en position de latéral gauche. Pastore il est passé au milieu des deux joueurs. Ballon récupéré par Cambiasso. Ouais, bonne balle sur Milito dans le dos de Coutinho. Javier Zanetti, le jour où Javier Zanetti égale le record de BP Bergomi en championnat, 519 matchs de championnat avec l'Inter. Il bat tous les records de Bergomi, ça va être lui le joueur le plus, peut-être pas le plus titré, mais pas loin de l'Inter et celui qui aura le plus souvent porté le maillot, quelles que soient les circonstances. Un exemple.
avec déjà un constat, c'est que Samuel Eto'o joue très excentré côté gauche, assez bas, pratiquement à hauteur de Maicon. Et c'est Coutinho qui pour l'instant joue aux côtés de Diego Milito. Mais on peut penser que Samuel Eto'o va beaucoup bouger. Et Maicon il est passé, Maicon qui cherche à s'appuyer sur Eto'o. Un ballon qui est arrivé entre eux, Eto'o et Pastore, récupéré par la défense de Palerme. Ouais, je pense qu'il cherchait Diego Milito, mais qui s'écartait. Et en fait, il cherchait un ballon dans les pieds, Maicon. Attention à Balzaretti, c'est un grand pourvoyeur de centre, le latéral gauche de Palerme. Milicic ne passe pas, passe à Andrea Ranocchia. Ouais, quand on parle du pouvoir offensif de Palerme, il faut parler de Balzaretti parce que c'est un arrière latéral gauche très offensif et surtout très efficace parce que il apporte par la précision de ses centres et vous verrez, il a une condition physique impeccable. Il faut souligner que c'est une équipe quand même, aujourd'hui il n'y a que 2 joueurs qui n'ont pas marqué à Palerme, c'est Cassani, il a latéral droit, et Sirigu. Autant dire que cette équipe est portée, le gardien, voilà, vers l'offensive. 2 équipes qui ont joué en Coupe d'Italie, qui ont fait des prolongations, des tirs au but, donc qui sont passés ex aequo sur le plan physique avec Maicon, l'extérieur du droit de Maicon, ça vient mourir justement au pied du poteau de Sirigu. Alors je ne sais pas s'il cherchait Cambias au second poteau ou si il voulait frapper justement au ras de ce second poteau, mais c'est l'arme fatale de Maicon ces derniers temps, il le fait beaucoup et ça passe entre les deux, mais c'était très dangereux. Et pour revenir à l'Inter, en 2 mots, hein, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la défaite à Udine. Il faut dire qu'après ça, ils sont quand même allés se qualifier à Naples. Vous venez de le dire, Nico, en quart de finale de Coupe d'Italie, même si c'était au pénalty. C'est un exploit quand même qui donne le moral. Milito dans la surface. Milito avec le bon retour de Mattia Cassani. Très haut. Faute sur Cambias. À noter qu'il manque Stankovic, Kivu et Cordoba qui sont tous les 3 suspendus. Exactement. Avec toujours les mêmes blessés, Snyder qui manque quand même dans ce rôle de meneur de jeu. Pastore, il y a Micoli dans l'axe, Ilicic, il a une énorme frappe de balle. Ilicic avec Pastore qui laisse le ballon passer. Cassani, le petit pont de Cassani et le but de Micoli, c'est magnifique, une action d'école de Palerme, ça fait 1-0 après quelques minutes de jeu seulement, mais alors quelle action et quel jeu collectif déployé par la 3e meilleure attaque d'Italie. Et quel mouvement d'entrée, ils affolent complètement la défense de l'Inter, il y a tellement de mouvements que les défenseurs ne savent plus comment faire, et ce bon décalage avec encore une fois Cassani, Maurizio Micoli. C'est vrai qu'on ne le cite pas parmi les meilleurs buteurs de Palerme cette saison parce qu'il a été absent toute la moitié de la saison jusqu'à présent. Exactement. Et il en est qu'à son 9e match titulaire et c'est son 5e but. Voilà, lui qui en a marqué 19 l'année dernière quand même, hein, avant de se rompre les ligaments croisés en fin de saison dernière. C'est son 12e match, il a marqué 5 buts. Autant dire que s'il était là depuis le début de saison, ça ferait très mal. Santon. Et Santon qui va essayer de se racheter de sa petite erreur. Santon dans le dos de Coutinho. Milito, Eto'o. La frappe d'Eto'o. Elle est contrée par Bacinovic. Un des 2 Slovènes. Il y en a 2 autres sur le banc. 2 joueurs qui viennent d'arriver du côté de Palerme. Andelkovic et Kurcic. Ça parle slovène donc. Un peu à Palerme. Maicon. Ouais, ce joueur était pour l'instant pour l'Inter qui s'est fait un peu prendre à la gorge. Le jeu en contre ultra rapide des Palermitains. Maicon, Coutinho, Eto'o, Coutinho dans la surface. Lui, il apporte techniquement Coutinho. Ah, dommage là, Eto'o s'est trompé dans sa remise. Mais il y avait du mouvement avec des joueurs qui arrivent de derrière, qui pénètrent, c'est dangereux. Alors déjà au match aller à Palerme, Palerme avait ouvert le score, mais l'Inter s'était imposé. Dans une période un petit peu difficile à l'époque. Pastore côté droit face à Lucio. Pastore, allez, le bon tacle du Brésilien pour son compatriote. Zanetti avec Nocerino sur le dos. Zanetti il est robuste, il résiste. Voilà Javier Zanetti, c'est l'âme de cette formation interiste. Diego Milito en position excentrée, rejoue avec son compatriote argentin. Zanetti. Il va falloir du soutien. Maicon est resté derrière. Vous voyez, il est sifflé par Giuseppe Meazza. Zanetti tout seul. Et Zanetti va l'obtenir la faute. Quel travail du capitaine Nerazzurro. Ouais, parce que il a tardé à venir Maicon le soutenir.
Donc il a été un peu obligé de provoquer cette faute, Zanetti, alors qu'on revoit au départ une position de hors-jeu, mais il se retire et c'est Santon qui font une grosse erreur technique qui profite à Cassani, pardon, qui centre remarquablement pour son avant-centre. Micoli. Le regard noir de Maicon. Alors Ranocchia est monté, évidemment il est grand, le défenseur central interiste, avec son 1m95. Il est surveillé par 2 joueurs au maillot rose. On va rechercher la tête au second poteau de Lucio. Dégagement au 5,50 m. Ouais. Et vous parliez de Rano, il est grand, il est très grand, mais c'est un joueur qui est très fin techniquement, très complet, avec une grosse personnalité. Je suis persuadé qu'il s'imposera rapidement, non seulement dans cette équipe de l'Inter, mais aussi en équipe nationale. Sérieux coup de jeune en tout cas dans cette équipe de l'Inter, avec Santon, le latéral gauche, qui a 19 ans, avec Ranocchia, on le disait, qui est jeune. Attention quand même avec ce ballon. Ranocchia pour l'instant, ouais, il n'a que 22 ans. Il y a Coutinho également qui a 18 ans. Ouais. Ça fait quand même un sacré coup de jeune. C'est bien, ça équilibre l'équipe parce qu'autour il y a des joueurs expérimentés. Même si Santon l'a confirmé sur son erreur qu'il n'est pas très bien dans sa tête. C'est un joueur très talentueux qui avait été lancé par Mourinho il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Alors pour son retour après près de 3 mois d'absence, Julio César, il a encaissé un but au bout de 4 minutes. Ouais, pas de chance. Il ne pouvait pas faire grand chose. Micoli, le ballon dévié qui est dans la surface de l'Inter. L'épaule de Lucio, me semble-t-il. Attention au centre instantané, la tête de Ranocchia justement. Beaucoup de rapidité d'exécution. C'est ça qu'on aime dans cette équipe de Palerme, c'est qu'elle ne s'embarrasse pas, hein. Ça calcule pas. Ça oui, parce qu'ils ont confiance, ils vont de l'avant, ils prennent des risques et ils ont les joueurs pour le faire. Eto'o. Attention, là il est très dangereux. Eto'o accélère dans la surface. Eto'o, il est passé le centre d'Eto'o, mais bon tacle de Mattia Cassani. Ouais, très bonne défense de Cassani là. Pour ne pas se faire éliminer par Eto'o, faut être fort. Vous avez vu l'intox d'Eto'o avec le bras. Et il est passé encore. Il lui faut un troisième. La tête de Cassani. Oh, ce que vient de nous faire Ilicic. C'est dommage, ça ne passe pas. Mais ce que vient de faire Ilicic, parce qu'il y a faute. Ouais, ça prouve quand même sa qualité technique également. C'est un très bon joueur Ilicic. 7 buts lui aussi. Il a été recruté à Maribor et en fait ils ont joué. Vous avez vu la main, Thiago Motta. Il fait le geste, hein, il y a pénalty. Hein. Là ils ont eu de la chance, hein, l'Inter, de ne pas avoir un pénalty contre eux qui y était. Ouais, c'est pas Lucio, c'est bien Thiago Motta. En fait, Palerme a joué un tour préliminaire de Ligue Europa contre Maribor et ils ont recruté Basinovic qui joue au milieu de terrain défensif et Ilicic, très bonne pioche. Les deux Slovènes sont très bons. Et je viens de vous dire qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Ouais, ça... Comme vous dites, ils vont parler slovène à Cagliari. À Palerme. À Palerme, pardon. Zanetti. Voilà Maicon. Chose qu'il n'a pas faite sur l'action précédente. Maicon, le grand pont, c'est bien fait. Maicon dans la surface. Maicon, le centre pour personne, si ce n'est Cassani encore. Voilà le latéral qui vient couvrir la défense axiale. Ouais, il y avait un bon mouvement de Milito, mais Cambiaso était trop proche de lui. Et Maicon encore, puisque Balzaretti a glissé. Maicon au second poteau pour Cambiaso. Eto'o. C'est poussif pour l'instant pour les champions d'Italie. Là, ils ont du mal face à la bonne organisation de Palerme. Et puis à leur vivacité, ils sont bons dans les duels, ils défendent à plusieurs sur le porteur du ballon. Ilicic, c'est vraiment... Et il fait 1m90, hein. Ça se voit pas. Incroyable, il y a des grands gabarits dans cette équipe, mais qui sont très techniques, hein, comme Pastore et comme Ilicic. Il y a le petit Micoli qui dépareille un peu, mais qui est tout aussi dangereux. Et pour l'instant, ils sont en train de faire la différence au milieu, Palerme, parce que Ilicic revient au cœur du jeu. On voit Micoli aussi. Et ils sont en train de monopoliser le ballon. Et lorsqu'ils accélèrent, ils font très mal. C'est quand même le scénario idéal pour l'intérêt de cette rencontre. Obliger l'Inter à sortir. Exactement. Et cette équipe de Palerme, bien que les stats, Thomas Guichard vous l'a rappelé une fois, pense à faveur à Giuseppe Meazza, elle joue toujours dans le même système avec ses joueurs offensifs. Et ça, il faut quand même tirer un coup de chapeau à Delio Rossi parce qu'il va au bout de ses convictions. Et puis il a un milieu qui est bien complémentaire.
Eto'o surveille vraiment très près. Eto'o, il est encore passé face à Cassani. Eto'o, il a son temps pour centrer. Oh, la bonne passe. Oh, qu'elle était belle. Qu'il était beau ce centre. Qu'il était beau, mais Milito est trop court. Exactement, il arrive légèrement trop tard, Milito. Pourtant, il arrivait comme une fusée. Encore une fois, Eto'o qui fait la différence. Ils sont deux sur lui, mais il passe. Parfait le centre. Il est obligé de mettre un peu de force quand même pour qu'il arrive. Mais c'est son attaquant qui n'est pas arrivé à temps sur le ballon. Quel travail de Samuel Eto'o. Ah ouais, de toute façon, on peut dire, hein, cette saison, c'est le meilleur joueur de l'Inter, le plus dangereux. Dès qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Cambiasso sur Coutinho. Physiquement, il va falloir qu'il s'étoffe un tout petit peu, le jeune Brésilien. Ouais, c'est vrai que coller comme ça à la défense, c'est pas l'idéal pour lui. Thiago Motta. Frappe de loin pour varier ou aveu d'impuissance déjà de l'Inter? Ouais, disons que c'est bien lui, il vient de loin comme ça. En général, il vient pas pour faire des fioritures. On revoit l'action d'Eto'o, parfait. Le centre aussi. Malheureusement, on voit Diego Milito qui arrive comme une fusée. Arrive un poil trop tard. Il est magnifique ce centre, Daniel, parce qu'il empêche les défenseurs d'intervenir. Regardez le 6 Munoz, il peut pas. Il s'écarte, il est obligé. Personne ne peut sortir là-dessus, même Sirigu. Et il sait très bien que quelqu'un va arriver, mais il pensait avant. Balzaretti. Alors le problème avec Eto'o, c'est que lorsqu'il est sur le côté comme ça, il est souvent là, et il le fait souvent ces débordements, mais il n'est pas au milieu, parce qu'on peut penser que si Coutinho par exemple était capable de faire ce travail sur le côté, avoir Milito et Eto'o dans l'axe pour couper ses ballons, ça ferait très mal. Ilicic. Mais il y aura bientôt Pazzini. Ça va peut-être te voir plutôt que prévu. Ouais, Pastore. c'est possible. Ouais, non. Bonne protection de Ranocchia pour Julio César. Alors, ça bouge beaucoup du côté de Palerme. Pastore est rentré à l'intérieur, Ilicic est aux avant-postes, Micoli à droite. Il y a des permutations qui perturbent l'adversaire, mais chacun prend la place de l'autre, c'est bien fait. Santon. Un des deux Italiens présents au coup d'envoi, c'était quand même assez rare à l'Inter, puisque également Ranocchia. Zanetti, Eto'o, le contrôle un peu long du Camerounais qui empêche d'enchaîner par la frappe. Le contre, Pastore. On a l'impression qu'il va pas vite, Pastore, mais il va falloir lui prendre le ballon. Voilà la passe de Pastore avec la bonne sortie sur Cesare Bovo. Bien anticipé de la part de la défense interiste. Munoz, il va pas se livrer face à Eto'o. Maintenant il recule, Munoz, il a perdu son duel forcément puisqu'il recule. Milito dans la surface. Milito essaye de centrer. C'est bien Diego Milito pour retrouver de la confiance, parce que c'est vraiment ce qui lui manque, semble-t-il, depuis le début de saison. Un peu de confiance, mais il faut dire que Rafael Benitez l'a quelque peu maltraité en début de saison, même s'il a été blessé aussi. Mais on voit très bien qu'avec Leonardo, il a un autre statut normal, parce que l'année dernière, il était très très fort. Petit à petit, il a été le meilleur joueur de l'Inter la semaine dernière, et là il retrouve la confiance petit à petit. Lucio, sans problème pour Salvatore Sirigu. Le petit Micoli, l'OSI. L'exemple de décrochage parfait. L'appel est strict et bien senti. Ensuite, il fait jouer ses partenaires. Le célèbre maillot rose de Palerme avec Migliaccio, Pastore. Ils ont un peu de mal l'Inter, parce que comme Coutinho n'est pas un milieu qui sait défendre, ils ont un peu des difficultés à 3 face à ces joueurs de Palerme très mobiles. Encore Cassani qui ouvre l'espace, même si Micoli derrière est contré. Il faut dire que Coutinho, c'est plus un joueur de couloir, et aujourd'hui on lui demande de jouer la place de Stankovic ou de Snyder en meneur de jeu. Il peut jouer là, mais il faut beaucoup de liberté offensive pratiquement. Il faudrait qu'il ne défende pas. Là il est obligé de le faire, parce qu'il y a aussi Samuel Eto'o, Milito. Et il faut dire que c'est un joueur à la fois brésilien, tendre physiquement, donc c'est compliqué pour lui. Et puis il est de retour de blessure. Bacinovic s'est fait sécher la sortie de Lucio. Là, ils sont en train de mettre un peu le pied l'Inter, parce qu'il commence à être énervé par cet adversaire virevoltant. Transversal magnifique de Samuel Eto'o pour Maicon. Maicon à grandes enjambées avec le retour de Nocerino. Maicon, quand il est lancé comme ça, il a voulu surprendre Nocerino par une frappe.
centre, Cambiaso non, Migliaccio le premier sur le ballon. Ouais, très bon centre hein, finalement de Maicon au second poteau, mais peut-être un peu bas pour Cambiaso qui arrivait lancé. Et encore une fois, Migliaccio impeccable, très bon match du milieu de terrain, à la fois Migliaccio mais aussi les autres. Nocerino, Bacinovic, ça travaille beaucoup et ça travaille bien. Bacinovic qui s'est fait prendre un peu par Nicolas Rizzoli. Cambiaso au premier poteau, non, c'est Lucio. Attention, ce ballon pas dégagé. Ça revient dans les pieds de l'Argentin. Oh, c'est travaillé, ça gêne la défense considérablement. Lucio, oh, Lucio, l'entrée de la surface, non. Oh, c'est limite. Il l'a peut-être un peu trop exagéré. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que certes, son petit pont était réussi, mais que voulez-vous, le joueur, il ne peut pas non plus s'écarter pour laisser passer le Brésilien. Regardez, c'est Pastore. Il fait que rester en place sans faire faute. Et c'est Lucio qui le percute. C'était bien tenté de la part de Lucio, mais ça n'a pas influencé l'arbitre. Oui, c'est pas un joueur qui est réputé pour truquer, Lucio, donc c'est vrai que ça aurait pu marcher. Ouais, il a tendance à en rajouter un peu sur les fautes subies quand même. Ilicic renverse sur Cassani. Beaucoup de mouvements avec Pastore, Ilicic, Micoli. Les postes ne sont pas figés. On va chercher Pastore dans la surface. Et là aussi, il y a peut-être quelque chose sur Pastore. Ouais, vous avez raison d'insister. Vraiment, c'est le mouvement qui impressionne dans cette équipe de Palerme où le porteur du ballon a vraiment des solutions. Des joueurs qui sont en mouvement autour. Et ça fait toute la différence sur le premier but. C'est comme ça que Cassani réussit à récupérer. Micoli est formé au Milan avec le maillot rouge et noir, donc forcément bien content de jouer ce sale tour à l'Inter en début de rencontre. Ouais. Pour Micoli, c'est un rêve de jouer avec Pastore, parce que Pastore il connaît bien Maradona, comme Micoli lui a acheté les boucles d'oreilles de Maradona, que c'est vraiment un fan inconditionnel de Diego. Et le Pibe de Oro, forcément, il a dû demander 2-3 trucs à Pastore en disant tu veux pas me faire rencontrer. Eto'o. La vitesse aujourd'hui, elle est du côté de Palerme. Ouais, exactement. Et pour l'instant, ça fait la différence. Même si on peut dire que depuis 10 bonnes minutes, l'Inter est en train de pousser. Santon, oui, Santon c'est latéral parce qu'il y a des appels croisés, mais sans vraiment offrir une possibilité au porteur du ballon. Maicon pour Cambiaso. Voilà, peut-être passer par les côtés. Ouais, Cambiaso qui essaye de pallier l'absence d'Eto'o lorsque celui-ci rentre à l'intérieur. Mais évidemment, c'est pas la même efficacité pour le débordement. Et l'Inter a tendance à passer un peu trop dans l'axe. Zanetti, carte sur Maicon. On passe beaucoup côté droit. Ouais, Centre le Maicon. La tête de Munoz. Voilà, Maicon qui sent que son équipe a besoin de centre, d'apport par les côtés, d'étirer cette défense qui est solide. Et pour l'instant, ces centres ne trouvent pas preneur, mais il les multiplie. Cette équipe de Palerme, si elle pouvait rester ensemble 3-4 ans, parce qu'ils sont très jeunes. Ouais, ça va être dur. À part Micoli, ouais, mais Pastore a déjà dit d'ailleurs, attention avec ce coup. Oh, ouais, Sirigu sur sa ligne. Sur sa ligne, voilà, sur le coup de pied arrêté Lucio. Ouais, pour une fois, Lucio peut-être un peu oublié, mais il a trop rabattu sa tête. Ça fait qu'il n'a pas, en voulant la cadrer, il n'a pas pu donner la force suffisante. Très axial en plus. Donc, pas très efficace. On voit il est un peu tourné aussi, les épaules tournées. Donc, un geste compliqué là pour donner de la force. Ouais, Pastore il a dit qu'il voulait que Palerme puisse accéder au tour préliminaire ou à la Ligue des Champions. Pourquoi pas gagner la Coupe d'Italie puisqu'ils sont en demi-finale, Palerme. Donc ils joueront contre d'ailleurs le Milan AC. Il veut offrir un titre ou une place en Ligue des Champions. Ensuite il a dit on verra. On verra, ouais. Ça veut tout dire parce que c'est vraiment un joueur qui est très demandé à juste titre. Maicon. Passé ça va Zanetti, et la bonne remise de Eto'o. Ouais, ce qui est intéressant aussi du côté de Palerme, c'est qu'ils essayent toujours, à part là, hein, mais bon, de temps en temps il faut savoir dégager, ils essayent toujours de ressortir proprement le ballon. Et ils le font très bien, sans s'affoler, parce qu'ils ont des joueurs qui ont l'intention de le faire, mais surtout qui sont bons techniquement. Vraiment
revanche, le fait que Maicon soit aussi offensif, ça pose beaucoup de problèmes à Balzaretti qui prend pas le couloir et qui en plus se fait passer défensivement. Ouais, Balzaretti aujourd'hui, il est cantonné à son rôle défensif. Coutinho. Coutinho en difficulté pour retrouver un peu de rythme, mais c'est vrai qu'en début de saison, malgré ses 18 ans, on l'avait senti en confiance. Il prenait sa chance, il frappait. Et puis c'est un joueur qui brille lorsqu'il a le ballon par ses courses, par ses dribbles. Donc il a besoin vraiment d'être prêt physiquement. Et là, évidemment, il a été blessé pas mal de temps. Il va avoir du mal à retrouver le rythme. Mais c'est un futur crack, lui. Hein. Nicoli, il appelle Nocerino. Il va faire jeu sur Bacinovic. Transversal. Quelle belle transversale. Il est hors jeu, Cassani. En tout cas, l'arbitre assistant a levé son drapeau. Il était très bien placé parce qu'il était devant lui. On va peut-être pas discuter parce que mieux placé, c'est difficile. Il avait raison. Oui, ils étaient deux. Même. Dommage parce que lorsqu'on est face au jeu comme ça, c'est presque inadmissible d'être hors jeu parce qu'on a les défenseurs en ligne de mire. Et pourtant, la transversale était remarquable. Milito. Le centre de Milito freiné. Balzaretti s'applique pour relancer sur Nocerino. Et ça fait 1-0 depuis la 4e minute et ce but de Fabrizio Micoli. L'Inter s'est pas créé quand même la moindre occasion. Enfin ici il y a eu la tête de Lucio. Ouais, il y a eu ce centre d'Eto où Milito est arrivé en retard, mais c'est vrai pas d'occasion très nette, pas de réelle occasion. Salvatore Sirigu pour l'instant assez tranquille dans ses buts. Ah, en revanche, le contrôle de Cassani. Ah, ça fait 2 fois qu'il gâche 2 très belles transversales. Il faut qu'il s'applique Cassani. Dommage parce que c'est jamais très facile de renverser le jeu et ça crée un décalage dont ne profite pas Palerme. Maicon encore. Nocerino. Il y a Coutinho qui essaie de créer une solution. Coutinho qui dédouble. Et ça embarque pas la défense. En revanche, Thiago Motta lui est à l'entrée de la surface. Peut crocher la frappe. Et l'enchaînement du Brésilien. Ouais, dommage, il a choisi la solution en force sur son mauvais pied, donc pas très facile à faire. Il faut dire que sur son crochet, il élimine 2 joueurs. Et peut-être qu'il aurait pu placer peut-être son ballon parce qu'ensuite là, il est vraiment à l'entrée de la surface. Ouais, il y a tout de suite un joueur qui monte sur lui. Il a été gêné, donc peut-être dans la précipitation, ça lui fait rater sa frappe. Et en tout cas, il vient rarement devant Thiago Motta, mais lorsqu'il vient, c'est pour frapper. Auteur d'un doublé pour le premier match de Leonardo, Thiago Motta contre Naples. Lui, techniquement, c'est très fort. Alors l'état de grâce de Leonardo s'est achevé avec cette défaite à Udine et ce match nul contre Naples. Il fallait bien que ça s'arrête un jour. Match nul avec qualification à la clé quand même. Oh, joli. Et la bonne passe. Et c'était difficile pour Cambiasso, mais la petite louche, la petite passe piquée de Coutinho était belle. Super. Et dommage que Cambiasso n'ait pas eu les jambes aussi pour pouvoir frapper, enchaîner, voler sur ce ballon là. Je pensais qu'il allait tenter, mais elle est légèrement trop profonde, donc ça lui fait même rater un centre. Encore la tête. Et encore Lucio qui s'impose et Thiago Motta. Là, il cause des problèmes parce qu'ils sont en train de gagner leur duel. Oui, exactement. C'est pas des têtes pour marquer directement, mais ça peut être des têtes pour un partenaire. Donc attention quand même, parce que Lucio prend régulièrement le dessus. Ouais, le contrôle Micoli. Nocerino. Dédoublement de Balzaretti. Nocerino reprend l'axe avec Pastor, la bonne passe. Pastor qui voilà, ça c'est bien. C'est super. Ressortir sur Balzaretti, aller chercher Nocerino. Et voilà, travail à 3, mouvement. Ça va pas au but, mais franchement c'est beau. C'est super. Et là on est bien placé, on voit bien le jeu, c'est fluide, c'est clair. Ouverture, Pastor est en remise, centre instantané pour le 3e. Certes, il ne pouvait pas faire mieux Nocerino parce qu'il est pris par Rano qui le gêne. Et surtout ce ballon était trop derrière lui pour pouvoir le redresser. Oui, puis Nocerino ne s'est pas contenté de passer ce ballon, il est allé au bout. Voilà. Palerme, c'est une équipe qui va au bout de ses actions. Santon.
La difficulté pour Palerme, c'est maintenir ce niveau de performance tout au long d'une rencontre et sur la durée d'un championnat également. Ouais, parce qu'ils peuvent difficilement faire tourner aussi. Leto. Et encore Maicon qui est assez libre. Il aimerait bien se mettre en position de frappe. Il cherche l'ouverture, il ne la trouve pas. Là, ils sont quand même défensivement très bien en place. On le voit là, Maicon qui est pris parce que Pastore est venu défendre, aider Balzaretti. À deux, il lui faut la tenaille. Pastore quand il a le ballon dans les pieds. C'est impossible de lui prendre. Et Maicon la prend à ses dépens. Ouais, il dit qu'il n'a pas fait faute, peut-être. En tout cas, Pastore est... Ouais, il n'avait certainement pas faute. Il le gêne, mais il ne le touche pas. Et l'Argentin avait vu qu'il avait trop poussé son ballon. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux formations. Ouais. Attention, une victoire ferait faire un bond en avant aux Siciliens. Même si on vous le rappelle, l'Inter possède toujours un match de moins à jouer à la Fiorentina. Quand on voit la prestation de la Fiorentina hier, on pense que c'est possible. Voilà. Ouais, c'est bien fait Zanetti pour Milito. Coutinho plutôt dans la surface. La reprise instantanée du Brésil. Regardez cette défense. Quelle bonne défense. Là, il me semble que c'est Munoz qui est venu se jeter. C'est vraiment un très bon joueur. Ezequiel Munoz, un Argentin. On voit des beaux gestes techniques. Coutinho. Il accélère. Là, il a perforé toute la défense. Coutinho. Il a cherché à envelopper derrière. Voilà. Quel dommage qu'il ait voulu se remettre sur son pied droit parce qu'il a perdu un peu de temps. L'avance qu'il avait prise au départ. Et c'est là la force de ce jeune Brésilien, c'est qu'il est capable très vite de se mettre dans le sens du jeu, d'éliminer et de rentrer dans la zone de vérité. C'est vrai qu'il n'a pas marqué pour l'instant, mais ça ne saurait tarder parce qu'il a vraiment du talent. Il manque un peu de réalisme dans la zone de finition. Ouais, mais enfin, la remise lui arrive dans le dos, mais il a une facilité, une aisance, balle au pied. Coutinho, il fait son retour et Leonardo ne s'est pas trompé. Voilà la frappe du jeune Brésilien. Il a beau avoir 18 ans, il aura 19 ans au mois de juin seulement. Ouais, il est titulaire. Ouais, seulement il est titulaire, mais regardez là, c'est lui qui va au premier poteau. Il est bien taclé par Munoz qui vraiment fait un geste défensif superbe. Et ensuite, il prend sa chance. Voilà, là il est fort. C'est vrai qu'il se met pied droit, mais aussi il y a le défenseur qui le gêne. Il veut envelopper, mais il veut enrouler pied droit, ouais. Mais on le voit, il est bien gêné par le retour de Cassani qui vient à l'intérieur sauver son équipe. Il prend sa chance, il prend des risques. Il a vraiment de la personnalité. Thiago Motta évite le tacle de Migliaccio. Cassani, Migliaccio. Oh, c'était... Il y a faute. Ouais. Il revient à la faute, c'est bien arbitré. Oui. Ouais, Thiago Motta, même si elle n'est pas... Non, c'est Lucio. Non, c'est Thiago Motta. Même si elle n'est pas énorme, cette faute, il arrive en retard, il la commet. Et donc il revient. Il n'y a pas hors-jeu, il revient à la faute du départ. C'est bien arbitré. Balzaretti, il n'y a que Pastore dans l'axe. Nicoli. Pastore, il a fait l'effort, le petit mètre pour décrocher, venir offrir une solution au porteur du ballon. Pastore encore, il a frappé. Sans danger pour Julio César. Ouais, toujours compliqué lorsqu'on est assez loin comme ça, 25 mètres, de frapper, arrêter. On revoit le but, certainement pour montrer qu'il y a une position de hors-jeu passif et qu'ensuite il n'a absolument pas hors-jeu de Nicoli sur ce très bon centre de Mattia Cassani. C'est une offrande pour Nicoli. Ouais, Coutinho, là, il a pris un bouchon de Bacinovic qui prend un carton, parce qu'il est nettement en retard, le Slovène. C'est son 7e carton à Bacinovic. C'est un rugueux. Il met le pied, mais c'est sûr que dans cette équipe très offensive, il y a 3 milieux travailleurs, Nocerino, Migliaccio et Bacinovic, qui sont obligés de faire un peu le ménage. Ils le font bien, et là on voit, il laisse traîner. C'est mérité, c'est un peu bête de sa part. Milito. Samuel Eto'o, il va frapper. Ouais, il avait vu, dès qu'il y a une brèche, Samuel Eto'o. Ouais, et puis il est vite en jambes, il est vite sur le ballon, donc il ne se gêne pas. C'est quelqu'un qui a une vitesse d'exécution assez remarquable, mais Diaz ne s'est pas laissé surprendre. Il était dos au but, donc difficile de cadrer sa tête. Il estime avoir été poussé. Ces gestes sont explicites.
attention, on va pas le voir, c'est Balzaretti qui est... Non, il a senti Balzaretti qui fait absolument pas faute. Mais comme ce ballon était trop haut, il a essayé d'abuser encore l'arbitre. C'est à ce niveau-là qu'on voit un peu l'impuissance de l'Inter qui simule pas mal dans la surface adverse. Oui, retour. Ilicic qui rate ce ballon dans les pieds de Lucio. Et derrière, il y a faute de Cambiasso. Ah, techniquement, vraiment, ils font très mal à l'adversaire parce qu'un seul joueur réussit à monopoliser trois adversaires juste par sa technique, sa bonne technique. Et on voit Leonardo pas très rassuré. C'est vrai que l'adversaire fait peur aujourd'hui. Ils ont une aisance assez remarquable. Il est tombé sur une équipe d'Udine en état de grâce, il tombe sur une équipe de Palerme en état de grâce à son tour, ça risque de faire mal et de peser pour le championnat. Il s'est fait mal Zanetti. On va voir comment. J'espère que c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est au niveau du tibia. C'est un coup, je pense. Voilà, non, ça va. Zanetti, il absent une fois tous les 4 ans. L'homme qui est resté 3 ans sans rater un match, on peut penser que c'est pas un petit coup qui va le faire arrêter. Ça pique un peu. Et ça repart. Balzaretti. Quel exemple quand même, ce Javier Zanetti pour tout le monde, pour tous les jeunes, pour tous les joueurs de football. Énorme professionnel. C'est sûr que c'est pas Eto'o, c'est pas un joueur qui est éblouissant, mais lorsqu'on voit son état d'esprit, le travail qu'il fait, la régularité, son influence sur ses partenaires et sur son équipe, chapeau. Coutinho pressing sur Sirigu. Oui, et Rafael Benitez n'avait peut-être pas mesuré l'influence de Javier Zanetti. Ilicic. Ilicic, il a vu qu'il il a eu peur un peu. Il a vu le rock Lucio en face de lui. Il a vu la bestie arriver avec sa tête de méchant là. Il en a oublié le ballon. Voici Delio Rossi. C'est entraîneur de Palerme. Ça fait envie. Lorsqu'on voit Palerme, on se dit qu'il a de la chance d'avoir une équipe aussi talentueuse et peut-être que les joueurs ont de la chance d'avoir un entraîneur qui a cette façon de voir le football. Il y a des jeunes joueurs, donc forcément si ces joueurs adhèrent à son discours. Mais quand on voit par exemple la Fiorentina hier, on se dit qu'ils ne jouaient pas pour marquer des buts, quoi. Après, c'est vrai que Palerme a d'autres moyens. Palerme joue à l'extérieur, mène 1-0. Sur le terrain de l'Inter, ça se voit pas. Il continue. Il joue, quoi. D'ailleurs, il y a que qui jouent, parce que l'Inter a du mal quand même. Cassani, regardez, il a pris le trou. Cassani, pourquoi il a pas insisté? Il a bien anticipé Lucio la passe. Et si Cassani il avait senti qu'il était parti vers le but, il pouvait se faire un contre un avec Julio César. Maicon, Milito est venu faire un appel pour il a raté sa passe. Effectivement. Mais Munoz Bovo, c'est pas mal derrière. Balzaretti. C'est vraiment Palerme, c'est une équipe complète. Après, c'est vrai que peut-être il manque un peu de profondeur de banc, mais aujourd'hui, on peut dire les 11 qui sont là sont 11 bons joueurs. Ilicic un peu facile là-dessus pour Balzaretti. Oui, c'est vrai que ce sont quasiment des joueurs qui ont fait tous les matchs. Tous ceux qui sont là, ce sont les titulaires, à part Micoli qui a manqué le début de saison pour blessure, mais sinon ils étaient tous là. Exactement. Depuis le début et ils ne soufflent jamais. Ils sont réguliers parce que Rino qui en profite, qui réussit à tromper Maicon et à finir du mauvais pied. Superbe. L'enchaînement est beau. Magnifique. L'enchaînement de Nocerino est beau. Magnifique parce que Maicon pense qu'il va frapper et en fait il fait fin de frappe crochet. Alors c'est le moment de voir quand même dans une adversité à domicile terrible, voir ce que va faire Leonardo, parce que là évidemment il y en a beaucoup qui vont l'attendre au tournant. 2-0 pour Palerme, ça fait beaucoup. Palerme qui n'a jamais gagné à l'Inter en championnat. La réaction avec Milito, le centre de Milito, Sirigu décisif, Zanetti, j'ai cru que c'était au fond. Et Bovo a encore laissé traîner le pied. Ils sont héroïques pour l'instant. Voilà l'attitude. C'est ça le champion. Et il a frappé, il a failli marquer. Bovo, encore un geste décisif. Bon, la réaction, là, on la voit. Elle est immédiate. Milito. Et encore Munoz qui vient se sacrifier. La défense centrale, ils vont finir par les dégoûter. C'est impressionnant. Parce que là, Diego Milito, il a vu le but pratiquement vide. Et le retour de Munoz, héroïque. Ils sont vraiment bons derrière. Maicon, Ranocchia, c'est dans le dos de Lucio. Et voilà, le Piccoli, précieux
parce qu'il est le premier sur ce décrochage. 3 contre 3 avec Javier Pastore. 4 contre 3, 4 contre 3, la super passe de Pastore et la sortie de Julio César, ça revient dans les pieds de Casani. Il y a le feu dans la défense de l'Inter. Mais alors quelle sortie, parce que là Julio César il a fait peut-être un geste décisif. Ça s'enflamme, ça devient complètement fou. Eto'o en puissance. Il n'y a que Milito tout seul. Voilà, bien joué pour Cambiasso, il faut s'appliquer du plat du pied. C'est contré par Balzaretti. Fin de première mi-temps. Magnifique. De feu. On se régale. Ouais, ce contre, d'abord, voilà, là il est décisif, Julio César, magnifique sortie. C'est Nocerino encore. Et c'est Nocerino, il s'est pris au jeu Nocerino, il va aller faire le doublé. Là, derrière, c'est Cassani qui a l'occasion de marquer, et c'est dégagé, il me semble, par Santon. Et ensuite, le contre à 2000 à l'heure de Samuel Eto'o. Et Cambiasso qui est contré. Presque trop vite pour Samuel Eto'o, pour ses partenaires, parce qu'il n'y avait que Milito. Ouais, mais finalement, il a su s'arrêter pour donner un retrait à Cambiasso qui a tenté son plat du pied placé, mais contré encore une fois. En tout cas, belle réaction des interistes. On vous promettait du jeu, on vous promettait 2 équipes joueuses. Et pour l'instant, Palerme est fidèle à sa réputation. L'Inter va devoir réagir. Parce qu'il y a aussi une donnée qui est importante. On en reparlera, on fera des bilans un peu plus tard. Mais depuis que le premier match de Leonardo, il y avait 9 matchs à jouer en l'espace d'un mois pour l'équipe de l'Inter. Et ça, forcément, ça va peser. Et on arrive en cette fin de série qui, forcément, pèse un peu dans les jambes. Ouais. Et c'est pas fini. Avec Eto'o. Eto'o, facile. Passé. Oh, qu'est-ce que c'est facile. Samuel Eto'o, magnifique. Oh, la talonnade. Voilà le geste de Balzaretti, talonnade. Thiago Motta va frapper. La fin de frappe de Thiago Motta, c'est cadré. C'est repoussé par Sirigu. Samuel Eto'o hors jeu. Ouais. Superbe défense héroïque des Siciliens. Parce que là, au départ, c'est encore une fois Samuel Eto'o insaisissable côté gauche. Mais surtout sur le renvoi, toute la défense sort. Regardez comme c'est bien fait. Regardez le geste de Balzaretti qui sort. Et Samuel Eto'o qui se retrouve avec 3 de ses coéquipiers hors jeu. C'est vraiment le signe d'une équipe qui fonctionne bien derrière, certainement qui travaille à l'entraînement, mais qui est en confiance. On le rappelle, 3e meilleure attaque. Mais je voulais dire que la défense fonctionnait bien, mais c'est quand même la 3e meilleure attaque aussi. Et voilà, pour ceux qui... pour les détracteurs qui ont vu Lazio Fiorentina hier, c'est sûr que c'était 2 équipes avec des moyens beaucoup plus limités, beaucoup moins techniques. Quand il y a des joueurs qui veulent se donner la peine d'aller vers le but, de jouer, eh bien il y en a. Et il y a du foot aussi en Italie, on le voit aujourd'hui avec Palerme, parce que c'est quand même une équipe qui n'est que 7e du championnat, mais elle offre un visage aujourd'hui très alléchant. Ouais. Parce qu'il y a tout, il y a la qualité, et puis il y a la volonté d'aller chercher le résultat. C'est un football spectaculaire. Cambiasso, petit pont, Cambiasso, Coutinho, non. Avec Munoz, Coutinho, Sirigu. Sirigu, il a pris des risques parce qu'il est peur qu'on lui siffle une passe en retrait. Santon. Il est joué. Mais ce sont des roches individuelles en ce moment, de la part de l'Inter. Ouais. Alors qu'en face, ça joue collectif. C'est vrai, c'est frappant de voir l'Inter qui joue par à coup et qui fait souvent la décision par Samuel Eto'o. Alors que du côté de Palerme, c'est à base de passes et de mouvements, c'est collectif. Zanetti, c'est lui qui a sonné la charge de la révolte interiste, comme souvent. Mais il a 37 ans, donc il y a un moment, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est sûr. Cambiasso, Eto'o, Maicon, et la sortie très vive de Balzaretti pour bloquer la frappe du latéral brésilien. Au jeu du contre, ils sont parfaits. Parfois on peut leur reprocher de laisser frapper l'adversaire, mais c'est pour mieux le contrer. Centre à l'aveugle, Santon il n'a pas regardé. C'est dommage, Santon il fait une première approche très intéressante et ensuite il ferme les yeux pour centrer, il perd le ballon alors qu'il lui suffirait d'essayer de trouver un partenaire. Et là les lignes se sont resserrées en plus parce que Palerme s'est un peu recroquevillé depuis son 2e but. C'est normal, là ils sentent qu'ils peuvent aller jusqu'à la mi-temps à 2-0, ce serait pas mal, voilà.
Samuel Eto'o qui est un peu tiraillé par le fait de vouloir jouer à gauche parce qu'il sait qu'il fait la différence, parce qu'il passe, il amène le danger, mais en même temps il aimerait bien être décisif au centre. Et le ballon a bien été retouché par Cambiasso, donc la décision de l'arbitre était la bonne, elle était juste. Quoi qu'en dise le public. Bocinovic, Micoli. Et tout à l'heure le but, il est venu d'un décrochage aussi de Micoli. Eh oui, il fait ça mais à la perfection, il est assez loin. Comme il est vif, il se décolle bien du marquage du défenseur qui hésite à le suivre. Ilicic, Micoli, tentative de ligne avec Nocerino plutôt. Heureusement qu'il a raté pour les interistes, heureusement que Nocerino a raté sa remise. Vous regarderez quand vous aurez l'occasion, Pastore avec le ballon, il a la tête, le menton très haut à chaque fois, c'est impressionnant, impressionnant. Ouais. Le ballon lui colle au pied, il a la tête en l'air. Ce sont les bons en général qui font ça. Et avec beaucoup d'élégance. Maicon insiste, Maicon pour le corner. Et encore une fois, Balzaretti impérial, parce que ce tacle là il faut le faire, il est dans la surface, il faut être sûr de prendre le ballon, mais il l'était, c'est propre. Il a été appelé par Cesare Prandelli en sélection. Un super joueur. Ce n'est pas un hasard. Et Miyacho prend le dessus. Oh, Coutinho. Rate sa frappe, Coutinho. Ça c'est pas bon, ça veut dire qu'il pense beaucoup au moment de frapper, il réfléchit trop. Voilà ce que je disais, hein, là, le problème qu'il n'est pas marqué encore, qu'il ait du mal à finir, ben, ça trotte dans sa tête. Et là, il s'est certainement posé beaucoup trop de questions au moment de conclure. Parce que l'offrande de Thiago Motta était belle. Eto'o. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde quand même. Hein. Ces maillots roses, on a l'impression qu'il y en a un peu plus que de maillots noirs et bleus. Eto'o, Maicon. Voilà, Eto'o n'est plus dans l'axe. Maicon centre pour Milito. Encore Migliaccio. Pompier de service. Ouais, et puis le problème de cette équipe de l'Inter, c'est qu'aujourd'hui c'est Cambiasso, même si il a déjà marqué des buts, Cambiasso il en a marqué 4, c'est lui qui est le plus souvent aux avant-postes pour essayer d'aider les attaquants, mais c'est vrai que c'est pas un vrai finisseur, c'est pas quelqu'un qui pèse. Et toujours. Aujourd'hui on peut dire que Sneijder manque vraiment du côté de l'Inter. Il va revenir Sneijder, mais il va revenir au mois de février, donc bientôt, c'est sûr. Puisqu'on est le 30 janvier. Mais Sneijder, il va falloir aussi retrouver du rythme. En tout cas, la faute. Ouais, faute de par derrière de Coutinho qui pourrait prendre un carton. Il va le prendre. Non. Le diplomate Nicolas Rizzoli. Par derrière, ça fait mal. Juste avant la mi-temps, alors que on voit cet enchaînement de Nocerino qui résiste quand même physiquement à Maicon. Ça c'est impressionnant parce que Maicon il est robuste, Nocerino apparemment l'est beaucoup moins, mais il est solide sur ses ailes. Et surtout il a cassé un peu les reins en faisant feinte de frapper. Et le Brésilien qui s'est livré s'est laissé prendre. Bon, Pastore est tout seul pour le troisième but, pour le chaos peut-être avant la mi-temps. Pastore, le poteau peut-être qui va sauver l'Inter juste avant la mi-temps, parce que là c'était un missile délivré par Pastore face à Julio César. Heureusement que le poteau sauve l'Inter, parce que 3-0 à la mi-temps ça aurait fait très lourd. Et là Pastore qui était seul, angle fermé, il n'a pas cherché à comprendre, il a bien pris son temps pour mettre une menace, il visait le coin et finalement c'est le poteau. Il a voulu faire Balzaretti. Qu'est-ce qu'il fait Balzaretti dans la surface? Ben voilà, c'est terminé. 2-0 pour Palerme. Micoli à la 4e, Nocerino à la 36e pour Palerme sur le terrain de l'Inter, qui aurait même pu en prendre un 3e. Daniel, très malmené cette équipe de l'Inter. Oui, on revoit l'occasion là. Il cherche vraiment à frapper sous la barre. Il est légèrement... C'est le moins qu'on puisse dire, et surtout eh bien, il y a un choix aussi parce qu'il fait sortir un latéral, à savoir Santon, pour faire entrer Ousmane Kardja qui est beaucoup plus offensif. Évidemment le franco-marocain qui est un milieu de terrain offensif, et donc Pazzini lui à la place de Coutinho. Voilà, il n'a pas tardé à réagir, il fallait le faire, il l'a fait dès la mi-temps. On va voir ce que ça va changer, ce que ça va donner, surtout pour cet Inter qui n'a, on vous le disait au début du match, plus de joker à griller.
2 changements côté interiste pour essayer d'endiguer la vague rose de Palerme avec Pazzini et Cardia qui sont entrés, les 2 recrues. Avec Cardia justement, le franco-marocain tout de suite qui a récupéré ce ballon pour Pazzini. Cambiasso qui lance Milito. Voilà Daniel Bravo. On est reparti avec du rythme en cette seconde période. Oui, c'est sûr que du côté de Leonardo, ça a dû un peu hausser le ton à la pause parce que son équipe clairement est battue dans les duels, est battue en vivacité et il faut réagir. On l'a vu, l'intervention défensive de Cambiasso dès le début de la seconde période donne le ton. Alors aussi une Cardia qui s'est rompu les ligaments croisés lui il y a 2 ans, qui a eu du mal à revenir et qui vient d'être pris du Genoa, prêté par le Genoa, ouais, avec option d'achat. Et Pazzini, lui, l'Inter a déboursé 12 millions d'euros pour le faire venir de la Samp. Donc recrue du côté de Gênes chez les 2 clubs génois. Et lancé très vite dans le bain parce que ce sont des transferts qui ont été officialisés ouais, cette semaine, voire ces dernières heures. Ouais, ce qui est intéressant là du côté de l'Inter, comme je disais en première période, le fait qu'Eto soit excentré côté gauche, sa présence manquait au centre. Et là, cette absence est palliée par la venue de Pazzini, qui est un vrai buteur. Pastore bloqué par Thiago Motta. Pastore qui a eu la balle de 3-0, il a trouvé le poteau de Julio César en fin de première période. Cardia très en verve actuellement. Les premières minutes du Marocain sont de bonne facture parce qu'on le sent vif. Ouais, on sent qu'il a envie, on sent qu'il est bien vif. Mais il faut peut-être qu'il fasse davantage jouer ses partenaires pour se mettre en confiance. Il a perdu par 2 fois le ballon. Pastore tente une petite pantalonnade sur Cardia, Javier Pastore. L'Inter qui peut en revenir dans cette rencontre évidemment parce que le problème de Palerme c'est la constance, la régularité. Eto avec le ballon de Munoz que reprend Eto dans le dos de Pazzini. Alors Munoz il s'est fait vraiment laisser sur place par la vitesse d'Eto. Oh, il y en a beaucoup qui sont laissés sur place par la vitesse d'Eto. Mais c'était assez flagrant. Maicon, l'Inter qui campe dès le début de cette seconde période dans la moitié de terrain adverse. L'erreur évidemment pour Palerme serait de jouer contre nature. Mais il est parfois difficile de résister face au rouleau compresseur interiste avec super défense de Munoz. Super défense de Munoz sur Diego Milito. Munoz vraiment très précieux physiquement. Déjà, il est agressif ce joueur, mais on le voit là, sa puissance physique fait la différence sur Pazzini qui perd ses appuis. Il a reçu un appel de Luis Figo. Pazzini parce que c'est le numéro 7 de Luis Figo qu'il porte. Il n'y a pas une numéro 7 depuis que Luis Figo a arrêté. Et Luis Figo l'a autorisé à le porter en disant allez vas-y bonne chance avec. Cousin Cardia. C'est pas n'importe quoi ce numéro là. Ouais, alors Cousin Cardia il a le numéro de Patrick Vieira, le 14. Ah, c'est pas mal aussi. Ils se connaissent bien. Ranocchia. Lui aussi arrivé du Genoa, donc forcément. Oula. Attention, Ranocchia, Cardia qui ont évolué ensemble. Ouais, s'excuse Ranocchia parce que ce ballon était trop court pour Thiago Silva. C'est pas très bon de relancer comme ça lorsque il n'y a pas d'opposition. Mais il est jeune, il peut faire des erreurs. Ranocchia encore 22 ans. Enfin, si on fait trop, il sera sorti, mais c'est quand même un tout bon, il n'en fera pas trop. Fabrizio Nicoli pour frapper ce corner en faveur de Palerme. C'est bien frappé pour aller chercher la tête de Munoz, mais il y avait Lucio, me semble-t-il. Encore un ballon récupéré par Bacinovic pour Nicoli. Pastore et Balzaretti. Voilà le jeu en triomphe, superbe Ilicic au second poteau. C'est presque trop collectif sur le coup. Exactement, Ilicic, il avait vu du monde au second, il n'y avait personne. En revanche, côté gauche, ça a combiné remarquablement à 3. Elle est séduisante, cette équipe de Palerme. Thiago Motta pour Maicon. Balzaretti laisse beaucoup faire Maicon. Et Munoz, faute sur Pazzini. Un coup franc très dangereux. Ah, ça c'était une faute évitable.
Et avec les tireurs de coups francs de l'Inter, c'est pas le genre de faute à commettre. On voit Munoz qui se jette sur un Pazzini qui attendait tranquillement ce ballon. Donc faute maladroite et quelque peu inutile, en tout cas très dangereuse. Pazzini qui a franchi un cap l'année dernière, qui est devenu international, qui a marqué des buts l'année dernière. Il en a marqué quand même 19. Cette saison, il en est à 6. Mais c'est vrai qu'il a perdu beaucoup à la Samp avec le départ de Cassano, enfin avec la sanction de Cassano. Et donc, lui aussi, il a eu envie de changer d'air. Je ne sais pas s'il peut jouer la Ligue des Champions. Il a joué le tour préliminaire avec la Samp. Samuel Eto'o pour ce coup franc. Samuel Eto'o s'est placé, mais superbe. Salvatore Sirigu. Ouais. Salvatore Sirigu qui n'a absolument pas anticipé pour la frappe au-dessus de son mur. Il est resté en place, côté ouvert. Il se doutait que Samuel Eto'o pouvait frapper là. C'était bien placé. Hein. Ballon très difficile, mais il s'en sort superbement, Sirigu. La tête de Migliaccio. Le nombre de ballons pour l'instant gagné dans les duels aériens par Migliaccio. C'est assez impressionnant. Est-ce que physiquement c'était... allé en prolongation plus tes tirs au but. Palerme c'était mardi, donc c'était 24 heures avant l'Inter. Et l'Inter c'était mercredi soir. Alors, on sait qu'en général il est difficile d'enchaîner derrière, comme pour la Ligue des Champions, que la première période est difficile. Il y a eu une journée de récupération en moins pour l'Inter, et avec l'accumulation des matchs ça peut peser également. Mais dans quel sens? Sur la première période, avantage physique à Palerme. Migliaccio, un jeu direct pour Nocerino, mais Julio César relance sur Javier Zanetti. Alors, au milieu, ils ont une santé du côté de Palerme. Nocerino, il n'arrête pas d'aller aux avant-postes, alors qu'il travaille beaucoup au milieu de terrain. Eto'o, lui, on sent toujours cette vivacité, cette puissance musculaire, cette explosivité du Camerounais. Maicon qui est passé face à Balzaretti, laisse pour Cambiasso, c'est bien fait. Derrière Thiago Motta, mais il y a quand même du retard à l'allumage, si vous me permettez l'expression. À chaque fois, on a l'impression qu'on les force à aller vers le ballon. Ils n'anticipent pas, les joueurs interistes là-dessus. Ouais, ça manque un peu de vivacité. On voit surtout Cambiasso, il est gaucher, donc il attend le ballon pour qu'il puisse le laisser passer. Et en fait, Ilicic revenait. Il a anticipé sur ce coup. C'est pas l'image de joueurs qui ont envie de tout casser. C'est au premier poteau, c'est bien fait. Ranocchia. Oh, Ranocchia au premier poteau, le coup de tête. Nicolas Rizzoli laisse l'avantage, c'est pas terminé. Second poteau, ça file en sortie de but. Il y a eu un sauvetage au premier poteau. Ouais, certainement même et peut-être involontaire du défenseur de Palerme sur sa ligne. Si elle est involontaire et qu'on empêche le ballon de rentrer, c'est penalty. Je sais pas, ouais, mais elle est vraiment collée au corps. Il n'y a pas main alors. Non, il n'y a pas main. Non. Bras collé au corps. C'est Cassagne, il ne peut pas se couper le bras non plus. Non, mais c'est. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, non, absolument pas. Et ensuite, vous avez vu sur ce centre qui est passé devant le but, encore une fois, Balzaretti qui sait se situer et situer ses adversaires. Ce centre en seul l'a laissé sortir en 6 mètres. Il s'en sort bien Ranocchia parce qu'il avait glissé. Pastor également. Eto'o 1 contre 1. Cassani il passe une drôle d'après-midi avec Migliaccio. Ça y est, il est dans la surface Eto'o, mais l'Inter se repose un peu trop peut-être sur le talon du Camerounais. C'est vrai. Cambiasso, la petite passe avec le ballon piqué magnifique de Milito. Zanetti, second poteau, encore Balzaretti et Sirigu. Non, ce sera un corner. Non ? Ouais, c'est en tout cas le juge de ligne donne corner. Très bon ballon de Cambiasso. Ensuite, Milito fait ce qu'il peut. En déséquilibre, il frappe écrasé au premier poteau. Mais Sirigu, il est vraiment bien présent, bien sur ses appuis. Il n'anticipe pas. Il est précieux. Il laisse quand même beaucoup faire les joueurs de Palerme actuellement. Ils subissent pour l'instant. Le danger est en train de se rapprocher quand même. Les accrochages sont aussi nombreux sur les corners. Mais Lucio ne parvient pas à redresser le ballon.
Un ballon qui ne semblait pas sorti. Sirigu n'était pas content, il avait peut-être raison. Il a pris un carton. Hein. En plus. Ouais, bon ballon de Cambiasso. Et frappe trop écrasée pour être dangereuse. Il reste 35 minutes à l'Inter pour essayer de renverser cette situation très compromise. Ilicic avec Javier Zanetti. Il est bien revenu. Zanetti qui a eu du mal à démarrer, mais qui ensuite s'est bien récupéré sur ce grand pot d'Ilicic. Cardia, Maicon, Milito avec Houssine Cardia. Déjà Giuseppe Meazza qui score le nom de Gianpaolo Pazzini. 11 minutes seulement, c'est énorme. C'est énorme franchement, début fracassant de la part de l'ancien joueur de la Samp. Fracassant. Ah, ça va le mettre en confiance. Et ça peut libérer Milito, ça peut libérer Eto'o, parce que franchement, si Pazzini offre une troisième solution, ça va devenir dangereux pour les adversaires. On vous rappelle quand même, l'Inter est toujours mené. Mais maintenant, ça va devenir dur pour Palerme. Zanetti est contré. Et ce qui est bien, c'est que ça vient de centre de Cardia aussi. Le centre instantané de Maicon, un peu court, Milito. Vous avez vu sur le but, les deux recrues sont décisives. Eto'o, repoussé par Nocerino. Cette équipe de Palerme subit changement de physionomie total dans cette rencontre. Exactement, Palerme qui n'a plus du tout la même attitude qu'en première période. Aussi parce que l'Inter a réussi à hausser son niveau de jeu, à équilibrer aussi son équipe, parce que l'expérience de Zanetti derrière la place de Santone, et ensuite le rééquilibrage par la sortie de Coutinho, le fait que Eto'o reste côté gauche, ça étire cette défense. Et l'Inter est devenue beaucoup plus dangereuse, avec, c'est vrai, un autre état d'esprit aussi, il faut le reconnaître. Ah, c'est dans le dos, ils ne sont pas compris. Allez, c'est normal ça, hein. Ils viennent d'arriver, ouais, Cardia et Pazzini, il y aura forcément des petits ratés comme ça. Et le Marocain vif, et Migliaccio derrière, lui aussi il a été pour défendre. Attention quand même à ce que le Palerme ne regrette pas ce poteau de Javier Pastore. Ouais, et puis attention, Palerme quand même si... Oh, là c'est quand même un... Ouais, Pastore il a été pris en sandwich, mais... Il a joué l'homme là, Ranocchia. Un peu trop peut-être. Ouais. Et la sifflée dans l'autre sens? Non, touche. Touche. Ouais, touche. Attention quand même, parce que Palerme, c'est vrai que là ils ont une attitude très défensive et qui ne réussissent plus à sortir le ballon, mais ils ont des possibilités de contrer très vite. Et il ne faudra pas l'oublier non plus du côté des interistes. C'est leur force d'ailleurs. Ouais. C'est leur force principale. L'explosivité, le jeu vers l'avant. Non, là, Maicon n'avait pas pris le couloir pour une fois. Et ce n'est pas l'appel de Maicon qui a demandé le ballon, c'est plutôt la passe qui a forcé l'appel. Et voici cette explosivité symbolisée par Micoli. Pastore à droite, il y a du monde. Et encore Cassani est monté, Ilicic est en position de hors-jeu. Et Ranocchia, oh là, il a failli marquer contre son camp. Oh, il a failli marquer contre son camp. Là, c'est de la réussite pour la défense de l'Inter. Ouais, ça c'est de la chance, parce que Ranocchia, il veut la donner à son gardien, Julio César, qui ne peut pas s'en saisir parce qu'elle n'est pas sur lui. Et ça passe au ras du poteau. Alors ça, on appelle ça de la chance. Et c'est peut-être sur ce geste-là que l'Inter fera la différence. Il n'y avait quand même pas de danger pour Ranocchia. Il avait Micoli dans le dos qui fait 30 cm de moins que lui. Ouais, sauf qu'il a manqué de précision. L'intention était bonne, mais attention. Oh, c'est au premier poteau. Julio César décisif sur un corner tiré directement par Fabrizio Micoli. Ouais, et puis ce ballon qui est passé sous le pied de Javier Zanetti, qui aurait pu tromper Julio César, qui est encore une fois décisif. Ah, il fait une bonne entrée quand même, Julio César. Ouais, super. Ilicic, la frappe du Stovel. J'adore ce joueur, je sais pas pourquoi, j'adore Ilicic, franchement. C'est une grande tige comme ça, mais super technique. Regardez comme il est fin et comme il est à l'aise, parce que là il frappe. Vous voyez, c'est quand même Javier Zanetti qui la dévie dans son but. Et ensuite Ilicic qui courchette, il frappe du mauvais pied. Ça passe juste à côté parce que c'est contré. Résultat, ils mettent personne au premier poteau, les interistes. Absolument personne. C'est un choix. Et le ballon récupéré par les Nerazzurri, toujours mené de buts 1.
Peut-être but de Pazzini, en tout cas, qui pourra faire regretter à Leonardo d'avoir tenté la jeunesse au début. Ouais, Nicoli qui est blessé. Blessé, alors. Il n'est pas blessé, hein. Il n'a pas l'air content. Non, c'est sorti de Fabrizio Nicoli, c'est quand même un signe de Deli Rossi, le capitaine, pour faire entrer Pajtim Kasami, qui est un milieu défensif. Donc il rééquilibre son équipe. C'est un choix tactique de la part de Deli Rossi. Ouais, choix très discutable. Hein. Moi, je ne suis pas très partisan d'essayer de solidifier son équipe en jouant bas et en étant plus passif que d'essayer de porter le danger au-delà de sa ligne médiane. On a inventé les mérites de Deli Rossi tout à l'heure. Ouais, non, c'est vrai. Quand même, hein. Non, c'est vrai, il faut attendre de voir et puis il connaît bien son équipe. Mais c'est quand même risqué. Quand on joue face à l'Inter, choisir de subir finalement, comme ils le font depuis le début de la seconde période, c'est presque mission impossible. Milito, Kasami qui est un Suisse né en Macédoine et qui a 18 ans seulement aussi. Nocerino, et regardez cette passe de Nocerino magnifique pour Ilicic, Josip Ilicic en 1 contre 1 face à Lucio Ilicic, la talonnade, c'était bien fait, Migliaccio à l'entrée de la surface, penalty, encore un modèle de contre de la part de Palerme et la possibilité de reprendre 2 buts d'avance. Ouais, je crois que c'est une erreur de Thiago Motta énorme qui commet ce penalty alors qu'il avait le ballon. Et c'est le nouvel entrant. Ouais, c'est le nouvel entrant. C'est pas Migliaccio, c'est bien Kasami. Ouais, voyez Thiago Motta, il a le ballon sur la talonnade d'Ilicic là. Il a le ballon, il rate son contrôle, Thiago Motta. Il est pourtant dans la surface. Alors ça, c'est une erreur incroyable de la part du Brésilien qui commet la faute ensuite. Et qui prend un carton au passage d'ailleurs pour cette faute. Et là, il met son équipe en grande difficulté. Ne serait-ce pas, excusez-moi du coaching gagnant, excusez-moi de vous contredire. Si ça allait, je dirais que la prochaine fois, je ferais mieux de me taire. Pastore pour son 9e but. Oh non! Et Julio César, le Brésilien décisif devant l'Argentin. Pastore, un poteau, un penalty arrêté. Là je crois que... Il n'a jamais brillé contre l'Inter, Pastore, il le disait aujourd'hui. Il a super joué contre la Juve, contre la Roma, contre le Milan, mais jamais contre l'Inter. Ça lui a jamais réussi. Bien pour l'instant, ça se confirme. Ouais, mais là je suis inquiet pour Palerme maintenant parce que rien ne semble leur réussir. Et là c'était l'occasion rêvée, presque un cadeau, même si c'était un très bon contre des Siciliens, c'était presque un cadeau ce penalty. Et Pastore qui est pris par l'anticipation de Julio César. Regardez, Julio César qui part du bon côté, il n'est pas trop mal tiré ce penalty, mais arrêt décisif du gardien brésilien. Et Julio César qui signe son retour, 3 mois d'absence. Elle était grandiose, il ne peut rien faire sur le premier but. Castellazzi n'a pas démérité, mais Julio César c'est un gardien qui pourrait être précieux pour la Ligue des Champions. Zanetti, centre en retrait, Bacinovic, tous les ballons maintenant sont récupérés par le... Non, c'est Pastore. Alors attention parce que Pastore va être vexé. Et regardez qui a défendu. Samuel Eto'o comme aux plus grandes heures de Mourinho qui vient décrocher et défendre. Il est en pleine forme. Ça va être compliqué pour Palerme, ça va être très dur de tenir. Cardia, oui c'est Cardia qui s'est battu. Eto'o et du bout des gants, Sirigu. Ouais, il a cherché, il y a eu une hésitation parce qu'il y avait... il y a Milito, regardez, sur cette déviation, Milito, il est peut-être hors jeu. Il laisse le ballon parce qu'il voit que Samuel Eto'o est face au jeu. Il a raison, mais Samuel écrase sa volée. Et là, on voit la bonne anticipation de Julio César. Et comme Pastore réalise la tête baissée, il ne voit pas que le gardien part, il ne peut pas changer de côté. Il sait que c'est peut-être un pénalty décisif qu'il vient de rater. Pastore encore lui, Pastore avec Ilicic. Pastore, regardez Javier Pastore. Non, j'ai l'impression qu'il est vexé. Et puis on dit qu'il n'a pas jamais réussi contre l'Inter. C'est vrai que là il a raté un pénalty, mais il fait pas un mauvais match quand même, Pastore. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Ouais, non, mais jusqu'à présent il n'a pas fait un seul bon match. Oh, le drapeau s'est levé très vite. Ouais, pas hors jeu là. C'est peut-être Milito qui est hors jeu en tout cas. C'est pas Maicon ne l'était pas. On va revoir parce que c'est important. Ouais, Milito l'était. Ouais. C'est ça. C'est pourquoi le drapeau s'est levé vite. Ouais, il y a un bon arbitrage quand même. Ouais, Kasami, il n'est pas si défensif que ça. Non, pas du tout. C'est pour ça que on disait option défensive, mais il est pas regardez Pastore, la petite louche, ouais, c'est bien coupé. Là, Lucio, impeccable. Voilà, c'est pour ça que je m'étais un peu avancé, c'est vrai, en critiquant Deli Rossi. Il a quand même pas mis un joueur très défensif, parce que Kasami, on le voit, il est bon techniquement, il est quand même pratiquement meneur de jeu, donc
il a sorti une pointe pour mettre un milieu offensif. Donc ça ne change pas grand-chose. En mettant un joueur frais, un jeune joueur en plus. Kassami, c'est encore un grand gabarit, jeune, 18 ans, vous le voyez. C'est un garçon donc a rarement joué parmi l'élite parce qu'il est très jeune, mais il a joué dans la réserve des Grasshoppers de Zurich, dans la réserve de Liverpool, dans la réserve de la Lazio. Donc c'est un garçon qui a quand même connu déjà pas mal de football différents et qui s'en est nourri. Il a une bonne expérience. Et ce qui montre déjà depuis qu'il est rentré, c'est que c'est un très très bon pied gauche. Maicon, lui aussi il a envie d'aller chercher ce match. C'était le 1-2 avec Cardia. Pastore là, il a trouvé un client avec Ranocchia. Oui, Ranocchia physiquement, il est très jeune, mais ça ne laisse pas compter. C'est le 4e arbitre qui regarde comme ça. Il a déjà tout compris de la rigueur défensive, Ranocchia. C'est pas très bon que Maicon soit à l'intérieur du terrain comme ça. Ça l'empêche de pouvoir apporter ses centres dangereux. Est-ce que l'intérieur, ça peut être Cardia justement qui le prend. C'est bien fait Cambiasso, Cardia, Pazzini. Et là, il est tardé un peu à se mettre en position de frappe, Pazzini. Oh la bonne passe de Cambiasso. Et là, Milito qui a eu du mal à se mettre en position de frapper, à prendre ses appuis. Il a mis du temps un peu parce que la passe est remarquable. Et on le voit, elle est peut-être légèrement trop profonde. Il perd ses appuis. L'année dernière, Milito, il avait 100% de réussite. Ses ballons, les 5 cm qui lui ont manqué là, il les avait. Il était un peu mieux physiquement, certainement. Là, ça se joue à quelques dixièmes près, quelques centièmes près. Mais c'est ce qui fait la différence lorsqu'on joue aux avant-postes. Pour pouvoir toucher un ballon, pour pouvoir la contrôler, pour pouvoir la dévier. Cardia, il s'est fait contrer. Il fait l'effort aussi, Cardia, face à Nocerino. Pastore. Et il continue d'enchaîner. Mais Nocerino a continué, ce qui n'est pas le cas d'Ousine Cardia. Nocerino avec Ilicic au second poteau. Pastore. Le contrôle de Pastore. Le problème, c'est que Pastore, il ne faut pas qu'il essaye de se rattraper de sa bévue. Il y avait Ilicic tout seul au second poteau alors qu'il a voulu frapper. Pazzini. Pazzini, il est rapide, il est plus rapide que Milito. Et Pazzini et Eto'o, ça va vite. Cassani, super geste défensif aussi. Super Pazzini, là on voit aussi ses talents de passeur, sa mobilité sur le côté. Il demande ce ballon et ensuite il adresse ce beau centre, certes qui ne trouve pas Eto'o. Kassami, Pastore non. Ranocchia plus rapide. Bien joué Ranocchia. Voilà le talent de ce jeune joueur qui démontre une assurance digne d'un vieux briscard. En tout cas, le match est encore un peu plus ouvert désormais, beaucoup plus d'espace, les deux équipes se livrent. Mais avec une équipe de Palerme quand même qui sort davantage qu'en début de seconde période, qui ont retrouvé un peu de couleur quand même. Maicon, Pazzini. Quelle conservation de balle de Pazzini, Maicon, le centre de Maicon. Samuel Eto'o a coupé, non. Sirigu encore une fois. Le gardien de Palerme qui fait un super match également. Et la rentrée de Pazzini est vraiment intéressante. On se demandait ce qu'il pouvait apporter à l'Inter, on le voit. On le voit tout simplement sur les 25 minutes qu'il vient d'effectuer. Ça offre quand même beaucoup plus de solutions. Oui, c'est un joueur très complet. Superbe jeu de tête aussi, et pour l'instant on n'a pas pu encore le voir. La frappe de Kassami est freinée par Ranocchia. Mais c'est clair que Pazzini, en plus marquant aussi rapidement, ça veut dire que l'adaptation est déjà faite. Et puis comme Eto'o n'a pas trop d'affinité avec Diego Milito, ça peut être bien pour lui. Milito, regardez, il va encore peut-être aller offrir une... non. Mais non, il est hors jeu Milito. C'est sûr que là Milito est trop impatient parce que vous avez raison Nicolas, il était hors jeu. Il faut qu'il sache rester un peu à... Bon, je ne vais pas lui donner des leçons d'attaquant. Mais lorsqu'Eto'o fait ses dribbles, il faut qu'il attende de savoir où ça va finir pour se positionner. Il a été parti un peu trop vite. Oula, il est pas hors jeu. Si. Eto'o, il passe systématiquement en vitesse, c'est impressionnant. C'est vraiment un poison, mais c'est sûr que Pazzini, vous l'avez dit tout à l'heure, il est rapide et ça va apporter à l'Inter parce que Eto'o, on avait le sentiment, surtout en première période, que c'était un des rares à pouvoir accélérer. Cardia, il a voulu rejouer sur Diego Milito.
Et Eto'o se bat sur tous les ballons. Admirable l'abnégation, le Camerounais avec Rabel Zanetti. Milito, Samuel Eto'o, peut-être la frappe, non, décalée sur Maicon. Là, il y a beaucoup d'interistes dans la surface, beaucoup d'interistes. Pazzini et Milito sont trop courts. Touche. J'ai une image en tête là qui me revient, c'est Julio César qui est allé voir Thiago Motta pour lui dire t'inquiète pas certainement sur le penalty. Et derrière qu'il arrête, c'est assez incroyable ce gardien qui vient. Vous êtes mystique, Daniel, vous avez des flashs comme ça. Non, d'un coup ça me revient parce que c'est lui qui est venu lui dire t'inquiète pas et derrière qui arrête le péno alors que ce but aurait pu être déterminant. Regardez Eto'o. Oh la vitesse et la facilité, la facilité. Comment ses partenaires ne viennent pas toujours se mettre en se démarquer en soutien. Ouais, c'est un félin, il a une vitesse quand il démarre, certes il a plus la technique qui lui permet de maîtriser le ballon, mais il laisse l'adversaire sur place. Pazzini il est tombé au cœur de la défense. Maicon s'est levé le ballon pour centrer. Alors on a quand même le tacle de Lucio. Et il y avait par faute du Brésilien. En revanche, il y a faute du Slovène Bacinovic. La deuxième n'est pas très évidente quand même. Il en rajoute beaucoup. Lucio, on va revoir peut-être au ralenti. Là, il tacle de manière très agressive. Vous voyez, c'est une faute pas très nette. Il est déséquilibré un peu. En tout cas, c'est un coup franc pour l'Inter. Toujours mené 2-1. Et l'Inter ne peut pas se permettre. Regardez Julio César, parce que Julio César, il sait que lui aussi, il n'est pas étranger pour l'instant à ce revirement de situation. Palerme 2 fois a eu l'occasion de marquer un 3e but, ils ne l'ont pas fait et pour l'instant l'Inter est revenu à hauteur. Et c'est pas fini, ce n'est pas fini parce que les interistes vont prouver qu'ils sont capables d'aller chercher la victoire. Là, on sentait que ce serait compliqué pour Palerme. Et ça le devient, c'est quand on voit l'Inter pousser comme ça, avec en plus l'apport de Pazzini qui fait merveille. Maintenant, désormais, on se dit que ça va être dur pour Palerme de ne pas perdre ce match. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport au fait que l'Inter finalement a recruté au Mercato, ce qu'avait demandé Benitez, alors qu'on lui avait dit non, on ne recrutera pas. Finalement, il y a 3 recrues quand même effectuées par l'Inter, mais il s'est dit, en tout cas c'est la version officielle du club, c'est que Benitez il voulait recruter des joueurs certes, mais pas ceux qui sont arrivés. Avec Pazzini, oh penalty, Pazzini qui provoque le penalty et le carton contre Ezequiel Munoz. Pazzini, à lui tout seul, change la physionomie de ce match. Alors on va revoir si c'est sévère parce que il me semblait un peu court Pazzini sur ce ballon. En a-t-il rajouté? En tout cas, le pénalty est sifflé. Vous en avez connu des débuts comme ça dans un club qui est champion d'Europe, champion d'Italie, arrivé de la Sampdoria, marqué 2 buts en 20 minutes. A été réel, a été très important. Eto'o vient finir le travail avec beaucoup de métier parce que ce pénalty est remarquablement tiré, il fallait le faire et surtout ça donne l'avantage. Un pénalty qui était vraiment pas évident quand même. Eto'o remarquable. Un carton parce qu'il a enlevé son maillot. Qui a vu Pazzini venir l'aider à faire la différence. Et peut-être l'esprit offensif de Palerme qui a été différent après la pause et qui n'aura pas permis de repartir du bon pied et de faire aussi mal à l'Inter en deuxième période qu'il ne l'avait fait en première. Pour l'instant, le match évidemment n'est pas encore terminé, mais c'est vrai que Palerme peut nourrir beaucoup de regrets. Et pour l'instant, quand même, le changement de De Rossi, ce que j'avais dit tout à l'heure, je suis pas loin d'avoir raison, hein, mais le penalty a failli me donner tort. Il y a quand même, en fait, Palerme avait quand même l'opportunité peut-être de faire beaucoup plus mal psychologiquement à son adversaire, de les mettre à 3 longueurs, ils ne l'ont pas fait. Et le grand pont d'Eto'o, ça fallait le faire face à Bovo. Il voit qu'il est un peu court, Milito, Maicon, Munoz prolonge le ballon, ça revient dans les pieds de Cambiasso. Eto'o, la frappe d'Eto'o, passe à côté les buts de Sirigu. Là, ça y est, ils sont lancés là. Les Nerazzurri, ça passe côté droit pour un changement d'aile. Et cette frappe encore une fois de Samuel Eto'o, qui enroule son ballon très fort.
Ça passe quand même assez largement à côté. On l'a rarement vu exulter autant après un penalty, Samuel Eto'o quand même. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont failli perdre 3-0 déjà en première période, ensuite perdre 3-1 sur le penalty, et que là ils reviennent quand même de très très loin. Donc il y a du mental, le mental qu'on avait connu sous l'ère Mourinho avec Leonardo, c'est en train de revenir. Et puis preuve aussi de la rage de vaincre permanente de Samuel Eto'o. Ça ne se voit pas toujours, il a parfois l'air impassible ou alors toujours le sourire, mais il a vraiment cette volonté du champion en lui. Bien sûr, et en plus il en a fait des efforts depuis le début. Oui, mais aujourd'hui, allez, je lui conteste pour une fois son rôle de héros, parce qu'il a si souvent été. Pazzini fait quand même des débuts tellement exceptionnels avec l'Inter que... Comme c'est ses débuts à Pazzini, on le mettra homme du match quand même. Parce que c'est vrai que c'est lui qui a changé la physionomie de la rencontre. Et Cassani, un coup qui fait mal. Changement côté Inter, la sortie de Cambiasso et l'entrée Lobi. Joël Lobi, le Nigérian. Ah non, c'est Milito finalement. Non, Cambiasso, ouais. Parce que je voyais Milito en train de courir vers le banc. Mais sur le panneau, c'était bien écrit 19, le numéro d'Esteban Cambiasso. Tout jeune joueur, hein. Obi. Bah, lui aussi, il a 19 ans. Nigérian. On joue dans la même configuration quand même côté Inter. Et Obi, voilà, qui bloque Javier Pastore. Le ballon toujours pour Palerme à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Quel match en tout cas. Donc on peut dire c'est qu'on ne s'est pas ennuyé. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, je reste persuadé que si Palerme y avait cru davantage, ils auraient pu faire un autre résultat. Là, la pause les a fait réfléchir, et à 2-0 ils auraient pu continuer à jouer comme ils l'ont fait, prendre plus de risques. Alors, en ont-ils les moyens? Parce que physiquement c'est ouais, dur, vrai que c'était une autre équipe de l'Inter, mais quand même. Parce que les courses répétées que doit faire Cassani sur le côté droit pour revenir sur Samuel Eto'o, les courses répétées qu'il a fait vers l'avant également, de même que Baldaretti de l'autre côté, tout ça, et à un moment, ça se paie. Non, et puis c'est réellement une autre équipe de l'Inter qui est arrivée en deuxième période. L'apport de Pazzini avec un Eto'o toujours aussi dangereux côté gauche, ça a vraiment apporté une force difficilement contrôlable pour les Siciliens. Et Thiago Motta, vous avez vu les gestes de Leonardo, il était en conversation avec Thiago Motta qui ne comprenait pas trop ce qu'il lui demandait. Il lui a demandé de bloquer un peu plus, de rester plus prudent, mais là c'est de fermer un peu le milieu de terrain, de prendre des risques. Il y a suffisamment d'attaquants, les trois milieux, que ce soit Obi, Thiago Motta et Kardja, doivent rester prudents. Le principal du travail est fait là. Maicon face à Baldiretti va pas passer le Brésilien. Il s'est fait mal en plus. Baldiretti revient écarté sur Nocerino. Cassani ne lui a pas donné de solution. Pastore demande à droite. Cassani justement il est encore monté. Baldiretti. C'est Ilicic qui joue l'avant-centre maintenant. Ouais, voilà, Maicon il est revenu. Thiago Motta, Obi. Thiago Motta, il a eu de la chance quand même, parce que ce penalty provoqué, s'il avait marqué à 3-1, je crois que ça aurait été très compliqué pour l'Inter. Et ça, c'est le genre de match qui va faire du bien à cette équipe de l'Inter. Il peut lui payer le restaurant ce soir à Julio César, je crois, Thiago Motta. Mais avant les joutes européennes qui vont reprendre dans 3 semaines, ça va faire du bien à cette formation de l'Inter. Le 23 février contre le Bayern. 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Parce qu'il y aura certainement quelques flots également à endiguer, notamment si l'Inter attention, si l'Inter se heurte
un Bayern retrouvé avec Robben et Ribéry aussi. Et ce qui est dommage, on le voit aujourd'hui, c'est que Pazzini ne puisse pas la jouer, cette Ligue des Champions. En plus, il a l'envie, il arrive de la Samp. Cassano était parti à Milan, donc il s'est retrouvé tout seul à la pointe de cette formation. Et là, automatiquement, les ballons arrivent davantage à l'Inter. Milito, ouais. Il n'y a pas de faute, estime Nicolas Rizzoli. Nocerino, Cassami. Et toujours Mattia Cassani. C'est la première fatiguée en fait. Non. Pastore n'est pas en position de hors-jeu. Le centre de Pastore Policic. Non, c'est la tête de Ranocchia devant Cassani. Ils n'ont pas abdiqué. Ils n'ont pas abdiqué les Siciliens. Non, ils ont raison. La preuve qu'ils avaient quand même les moyens physiquement d'aller inquiéter l'adversaire parce qu'ils sont en train de le faire. Mais quelque part, c'est normal aussi. Ils ont voulu, au début de la deuxième période, essayer de jouer le contre, essayer de subir un peu pour garder ce score. Julio César, impeccable. Un grand retour de Julio César, qui a retrouvé son rôle de sauveur aujourd'hui. Parce qu'on parle d'un départ possible de Julio César. On sait qu'il plaît à Alex Ferguson. Et que, évidemment, Manchester United cherche un gardien, puisque Van der Sar ne va pas continuer. Ça m'étonnerait que l'Inter le laisse partir. C'est peut-être parce qu'il avait ces blessures récurrentes qu'il y a eu quelques voix comme ça de départ, mais ça m'étonnerait. Avec Pazzini. Vous avez vu, dos à son adversaire, il est difficile à prendre. Ouais, il est vraiment efficace dans son jeu d'attaquant. Milito. J'aime bien sa mobilité aussi à Pazzini. C'est quelqu'un qui bouge très intelligemment. Il a canalisé un peu sa fougue, Gianpaolo Pazzini, et quelque part ça lui a fait beaucoup de bien. Il atteint la maturité maintenant à 26 ans. Oui, c'est vrai, parce qu'il a eu un peu. Il était à la Fiorentina au départ, il a eu un peu de difficulté. Il a explosé à la Samp, aux côtés de Cassano. Et désormais, on voit qu'il est prêt pour un grand club comme l'Inter. Il a déjà porté un maillot bleu et noir, c'était celui d'Atalanta, où il a fait ses débuts. Ouais, c'est vrai. Pour ça, il s'est retrouvé tout de suite dans des couleurs qu'il affectionnait. Parce que ce sont les mêmes, Atalanta et là, c'était évident. Il s'amuse, Maicon, avec ce petit pointu. Mais Milito était hors jeu. Enfin, ils auront fait grosse impression l'Inter aujourd'hui parce que peu d'équipes seraient revenues à 2-0 face à une telle formation. On va dire quand même qu'il y a eu une mi-temps pour chacune des deux équipes. C'est vrai. Parce qu'en première période, on n'avait pas tout à fait le même discours. C'est vrai, mais on a quand même dit en première période que peut-être la frappe sur la barre, sur le poteau de Pastore, c'était peut-être le tournant du match. Ça l'était certainement. Ilicic, ils sont deux à la retombée du ballon. Ils se gênent. Oui, effectivement. Les deux défenseurs centraux, Bovo et Munoz. Il ne faudrait pas que l'Argentin pense que l'Inter est sa bête noire. Si, attention, il est pas en jeu. Il n'est pas en jeu, Pastore justement. Manque de présence dans la surface. Non, second poteau, Balzaretti. Oh là, la chance. Quelle chance. Oh là là. Quelle chance.
Au début, c'est Maicon qui la touche et ensuite, c'est Julio César. Un miracle. Ça, c'est pas du foot, c'est du billard. Ah, ça, c'est du miracle parce que la volée, elle était vraiment réussie de la part de Balzaretti. Et là, on est en train de mettre quand même le sort sur Pastore parce que son centre, il est vraiment un cadeau pour Balzaretti. Regardez, c'est du billard. C'est vraiment la chance là. En deuxième période, l'Inter est béni. J'ai pas dit que Pastore était pas bon. En fait, il manque de réussite tout simplement parce que là, son centre est parfait derrière. Bah, la réussite, et là, c'est toute son équipe qui manque de réussite parce que franchement, il méritait de marquer sur cette très très belle action. En football, il faut de la chance aussi. Là, ils en ont eu quand même les interistes. Ranocchia tout à l'heure qui manque de marquer contre son but et qui voit ce ballon passer à côté avec de la chance. Là, il y a quand même un maximum de réussite. Penalty aussi raté, donc c'est pas le talent de Julio César, mais aussi un peu de réussite. Regardez. Alors là, c'est carrément énormément de chance parce que c'est en la touchant que Maicon la met sur son gardien. Massimo Moratti qui regarde le ciel. Il est bien couvert et bien chargé de brouillard le ciel de Milan, mais franchement il se dit que là il est béni des dieux aujourd'hui. Ouais. Une minute. Et encore une fois sur cette action, Balzaretti quand même qui vient faire cette volée. Les latéraux du côté de Palerme sont précieux, sont offensifs. C'est beau franchement. Venir mettre cette volée à ce moment du match. Et tous ces joueurs de Palerme qui ont quand même beaucoup de mérite parce qu'on vous le rappelait tout à l'heure, peu de turnover, ils font tous les matchs et ils jouent quasiment l'intégralité de la rencontre parce que là il y a eu un changement seulement. Mais Balzaretti, Cassani sur les côtés qui fournissent beaucoup d'efforts, les milieux de terrain qui en fournissent également énormément, eux ils jouent tout le temps, ils ne s'arrêtent jamais, peu de repos. Donc pour un club avec des moyens quand même limités, cette équipe fournit un beau jeu. Maintenant, évidemment, le beau jeu c'est une chose, il faut être récompensé par des résultats. C'est sûr que sur l'ensemble du match, ils ne méritent pas de perdre. Il fait une prestation remarquable. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Et aujourd'hui, si l'Inter gagne, je peux vous dire, ça va leur mettre vraiment un mental de feu, un moral de folie parce que il fallait vraiment aller la chercher cette victoire avec les tripes, avec le talent aussi. Et le talent de nouveau venu, Pazzini. Il faut remercier pour le match, il faut remercier les Palerme aussi. Parce que est vraiment une équipe, on l'annonçait comme équipe joueuse au début du match. Elle a été tout le temps, elle a tout le temps cherché à faire quelque chose. Bon, il y a eu peut-être une baisse physique pendant 20 minutes, une demi-heure qui lui a coûté cher. Mais franchement, cette équipe est aussi séduisante. Le visage séduisant de Palerme que l'on a vu en première période, cette équipe ne l'a pas perdu. Sauf qu'elle est tombée face à une équipe bien meilleure en seconde période. Et maintenant, ils ont le même nombre de buts. 36 buts pour Palerme et 36 buts pour l'Inter. Allez, Mattia Cassani, peut-être la dernière occasion. Ranocchia prend le dessus sur un vers Pastore. En deuxième période, on n'a pas vu du tout Lucio, on a vu que Ranocchia. Milito, il n'y va pas Milito. Et une faute qui est sifflée au départ. C'est pour ça. C'est ça qui s'est arrêté. Faute de Pazzini sur Bovo. Tous les joueurs de Palerme dans la moitié de terrain de l'Inter. Balzaretti, le centre de Balzaretti. C'est dégagé par Obi. Pazzini qui résiste. Vous voyez, ça aussi c'est l'expérience de Pazzini. Parce qu'il a conservé le ballon plutôt que de partir dans un rush de 30 mètres. Il a conservé le ballon, il sait que c'est les dernières secondes du match. C'est un garçon qui a déjà presque 200 matchs de Serie A. Vous allez voir, il n'y a pas une grosse faute de... Ouais, mais c'est autant de temps de gagner. Ouais, mais c'est intelligent. Pazzini avec son expérience qui vient provoquer cette faute de Nocerino. Il ne pouvait pas rêver meilleur début. Pazzini ovationné par le public interiste. C'est mérité. Parce qu'il y en a qui font des débuts timides et qui ont peur. Lui, il a prouvé que d'entrée, il n'était pas venu ici pour plaisanter. Il était venu mettre les ballons au fond des filets. C'est terminé, l'Inter s'impose finalement 3 buts à 2, 2 buts, doublé de Pazzini pour ses débuts avec le maillot Nerazzurro et puis Samuel Eto'o sur penalty. L'Inter reste en course donc, mais c'est fait peur aujourd'hui.
Daniel, c'est vrai que cet Inter va devoir quand même corriger quelque chose dans ce championnat parce qu'ils ne pourront pas faire ce genre de match tous les dimanches. Ouais, peut-être agir davantage que réagir, parce que là clairement ils ont dû, après avoir subi une très bonne première période de la part des Siciliens, à 2-0, ben, ils se sont mis à jouer et finalement ça leur a bien réussi. Il fallait le faire avec triple, avec